bien, de la vie, de l'honneur et du culte. C'est-à-dire que celui qui viole les 5 interdits, les 5 objectifs de la charia, il doit subir une pénalité sévère. Et voilà, c'est comme ça qu'il faut, tant qu'on préserve la vie, il faut vraiment comprendre comment le Coran il incite à préserver la vie. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. Celui qui tue une seule personne innocente, c'est comme s'il a tué l'humanité. C'est assez sévère. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit les awal ad-dunya khafa ala Allah min qatl mu'min. C'est-à-dire que le fait que l'effondrement de cette dunya, de cette vie mondaine est moins intense et moins sévère que tuer une personne innocente. Mais comment se fait-il qu'ils ne prennent pas ces versets-là en considération? Comment se fait-il qu'ils négligent ces versets-là? Et justement, c'est par ignorance, parce qu'ils ont des intérêts personnels d'interpréter à leur façon et d'adresser ensuite la responsabilité à l'islam. Voilà, on a tué, l'attentat suicide, voilà, Allah subhanahu wa ta'ala dit on n'a pas le droit de commettre le suicide. Et voilà, il s'attache à un explosif et ils commettent l'attentat suicide là, et bombarder des gens, tuer des innocents, et après il dit sous le nom de la guerre, sous le nom de jihad, sous le nom de quoi que ce soit, l'islam condamne tout acte de violence. L'islam c'est la religion de paix, c'est la religion qui, on sait que l'acte de violence c'est semi-vraiment la terreur. L'islam c'est tout à fait le contraire, antiterroriste. Il lutte contre le terrorisme. La preuve, السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. Alors, et ça veut dire qu'il faut vraiment répandre, propager la paix. Et le reste, ça ne concerne pas de vivre les autres, etc. Mais la rétribution, c'est le paradis. Et ici, un hadith qui est assez important, alors, il faut vraiment un véritable musulman qui exerce la piété, un bon exemple de bon caractère et de bon comportement, c'est celui qui n'insulte jamais et qui ne peut pas faire du mal à quelqu'un d'autre. En islam, même avec les ennemis, on les traite avec tolérance. Avec les non-musulmans, ils ont des droits et des obligations. Avec les athées, si on peut dire, c'est des gens innocents. Nefs, c'est pas entre guillemets musulman ou non musulman. Tout le monde a le droit à la sécurité et être protégé sur le règne de l'islam. Et en fait, cette tolérance n'est pas claire pour les occidentaux, par exemple, c'est-à-dire après toutes ces vagues de vidéos violentes et agressives qui sont diffusées sur les réseaux sociaux, bien sûr, un simple citoyen occidental, il va détester l'islam, il va absolument croire que l'islam est une religion de violence et d'agression et de meurtre, et on ne peut pas le blâmer. Non, il faut vraiment retourner à l'histoire et prouver d'après l'histoire comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est comporté avec ses adversaires après 13 ans d'expulsion, etc. Lorsqu'il est rentré à la Mecque, comment il s'est comporté avec Abi Sufyan, son adversaire. Vous êtes assez noble, c'est pas un danger de ses adversaires. Pareil, excusez-moi, ces gens-là ne vont pas retourner à l'histoire de l'islam, c'est-à-dire ils ne vont voir que ceux qu'ils ont devant. On a d'autres, plus tard, on a les juifs espagnols en Espagne, ils se sont réfugiés sous le règne de l'islam en Turquie quand ils ont été persécutés. D'autres exemples, comment Omar ibn Khattab, lorsqu'il a conquéri Jérusalem,
comment il s'est comporté avec les habitants, les civils, que ce soit des musulmans, avec les non-musulmans surtout. Ils avaient toute liberté de pratiquer leur culte. Il a interdit le pillage de leurs biens. Ils ont vécu en toute sécurité. Un autre exemple, c'est Amr, lorsqu'il est rentré en Égypte, pareil, c'est les citoyens égyptiens qui ont appelé au secours pour se libérer des Romains. Parce que nous devons présenter les nouvelles en bref, et nous allons reprendre tout de suite. Donc les nouvelles en bref, à tout de suite. Mesdames, Messieurs, on est de retour et on poursuit notre discussion avec la prédicatrice Dr Matahem. Dr Magda, on a parlé avant ces nouvelles en bref de la tolérance de l'islam. Comment nous, en tant que musulmans, égyptiens et arabes, comment nous pouvons montrer aux occidentaux, puisque nous sommes des bilingues et trilingues, et on connaît plusieurs occidentaux français, anglais et d'autres nationalités, comment nous, on peut montrer cette tolérance de l'islam, comment on peut jouer le rôle de prédicateur? Le musulman est considéré comme un ambassadeur de l'islam. Alors, il suffit les bons comportements, comme le prophète l'a mentionné, il suffit de se comporter convenablement et de prêcher le bien, de prohiber tout ce qui a été interdit, et voilà, en étant adhéré à toutes les instructions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont énormes, parmi lesquels Afshu Salam, on doit le mentionner, alors c'est la paix, alors il suffit que considérer qu'un frère musulman ou même un non-musulman cohabiter paisiblement avec les citoyens, enfin de la société, et les considérer, s'il appelle au secours, il faut répondre à lui, et puis il ne faut pas le dénigrer par exemple, il ne faut pas parler du mal de lui. مثلا المؤمنين في توادهم تراحم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. Alors, considérer que tous les musulmans, c'est comme s'ils étaient un seul corps, et si un organe de ce corps il est en état de problème, il y a un problème quelconque, ben, il faut qu'on ressente la solidarité et l'unité, surtout la fraternité entre les musulmans. Et non pas le contraire, faire des complots ou etc. Il y a plein d'instructions du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous incitent à vivre, à cohabiter paisiblement. Et aussi, on a un verset du Coran qui est assez important. C'est-à-dire il faut rentrer dans la paix, vraiment avec tous les sens de paix. Sens de paix, avec la société, avec l'univers, avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et même l'islam nous incite à traiter les animaux, non seulement l'être humain, mais avec beaucoup de tolérance, de miséricorde surtout. Et on n'a pas le droit, par exemple, d'emprisonner un chat, on sera châtié le jour du jugement. On n'a pas le droit de faire du mal à un oiseau, subhanallah. Alors comment se fait-il qu'on va tuer un être humain alors que c'est un acte de pénalité majeure, on n'a pas le droit de tuer évidemment, et c'est le jour du jugement, la première chose pour laquelle on sera jugé, c'est le meurtre. Alors il suffit de comprendre que l'essence de l'islam, c'est surtout de propager la paix, c'est-à-dire de garder le sourire, le sourire à autrui. Et non pas le contraire de semer la violence et malheureusement suivre les pas du shaitan, quoi. On peut dire que c'est satanique tout ça, et ensuite associer tout ceci à l'islam.
C'est des préjugés qui doivent être corrigés. Puisque nous avons juste quelques minutes encore, un problème nous intrigue en fait. Le dialogue religieux à présent, permettez-moi de vous communiquer ce que les jeunes pensent, c'est trop théorique. C'est trop théorique et c'est trop répété, c'est-à-dire il n'y a pas de nouveau. Et les prédicateurs, en général, n'associent plus les problèmes de notre époque, de la vie moderne, à la religion et ne donnent plus, si vous voulez, une nouvelle avancée en matière de dialogue religieux. Ce qui fait que les jeunes s'éloignent relativement de la religion. Maintenant, que peut-on faire de manière, pas seulement combattre le terrorisme, parce qu'on est d'accord que c'est sur fond de politique et d'économie et autre chose. Mais comment faire pour faire en sorte que la religion ne soit plus une religion d'apparence? C'est devenu de plus en plus l'apparence, pas tellement de fond, et les jeunes s'éloignent, ça c'est grave, s'éloignent de la religion. Comment faire? À mon avis, un prédicateur, il doit parler des problèmes récents, évidemment, et donner l'exemple du prophète comme un rôle modèle, comme on dit en anglais. Comment il s'est comporté avec les prisonniers, même avec les captifs. Enfin, il faut vraiment souligner tout ceci parce que ça montre, il a été envoyé comme une source de miséricorde pour le monde entier. Alors, si on ne copie pas du prophète, on le prend comme un modèle pour nous, alors on est éloigné complètement, on s'écarte tout à fait de la voie du prophète, de As-Salat al-Mustaqim, la ligne de droiture, si on peut dire. Et là, je souligne que le prophète sallam a un petit exemple, c'est il n'a jamais torturé un prisonnier, un captif, et pour avoir des informations des prisonniers, on cite qu'il a demandé aux prisonniers simplement combien de chameaux vous égorgez chaque jour. C'était une façon indirecte de savoir le nombre de guerriers. Des ennemis. Et ainsi, on apprend comment la mutilation est interdite. Il les a enterrés avant les musulmans. Il est traité avec beaucoup de justice surtout, que ce soit un musulman ou un non-musulman. Docteur Magda, nous allons tout de suite présenter une retransmission en direct du canal de Suez. Donc, on parvient au terme de notre rencontre. C'était un plaisir de vous avoir. Merci pour les informations de valeur.